Être courageux, c'est décider de rompre avec les anciennes habitudes. Quelle est l'habitude que vous avez en ce moment et qui ne vous fait pas honneur, qui vous freine peut-être un tout petit peu dans l'atteinte de vos objectifs? Je suis sûre qu'il y en a. Prenez juste le temps d'y voir plus clair et soyez le plus courageux aujourd'hui en décidant de le mettre de côté pour pouvoir avancer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et c'est avec la pleine forme que nous vous retrouvons sur ce nouveau numéro de la Cour commune, toujours avec Émeric Okupeli. Bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour chers fidèles amis téléspectateurs. Modeste Dosutogbe, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour Émeric et bonjour chers téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de la distraction. Est-ce que vous avez l'habitude de vous distraire, chers amis téléspectateurs? Émeric? Oui, je pense que la distraction fait partie de la vie. On ne peut pas se concentrer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il arrive des moments parfois où nous réservons le temps, nous consacrons le temps à nous distraire. Et même étant au boulot, parfois il nous arrive un peu de nous retirer du cadre de concentration pour aller se distraire un peu, histoire de reprendre les esprits pour pouvoir travailler. Donc la distraction fait partie intégrante de la vie. Donc on ne peut pas s'en passer. Modeste? Ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours évident de se distraire parce que quand vous travaillez du lundi au samedi ou voire même du lundi au dimanche, vous n'avez quand même pas de temps. Moi, la seule distraction, c'est d'aller dormir 1 heure et d'être encore sur pied pour affronter la journée qui vient. Donc, je pense que pour les travailleurs, ils n'ont quand même pas de distraction, même s'ils essaient un temps soit peu de se donner 1 ou 2 heures de temps mort pour quand même s'évader. Pour certains travailleurs, parce que c'est sûr que d'autres travailleurs le week-end peut-être trouvent le temps de faire quelques activités de distraction, mais est-ce que vous savez combien il est important de se distraire, combien c'est bénéfique pour notre organisme, même si vous n'avez pas le temps matériel pour le faire? Peut-être que vous avez des habitudes qui vous font distraire, mais que vous ne le savez forcément pas. Mais alors, est-ce que dormir, c'est se distraire? Bon, ça, c'est une grosse question. Oui. Dormir, c'est peut-être se reposer. Oui, dormir, c'est se distraire. Parce que moi, je pense que si je ne sortais pas de la maison, je pense que ma plus grande distraction, c'est dormir. Et c'est la meilleure des choses en plus. Bon, il faut dire que la distraction, ce n'est pas seulement le fait de dormir, même, et ce n'est pas seulement réservé pour un jour, pour un moment, même au boulot quand vous manquez d'inattention, ou bien quand un collègue vous fait rire, c'est déjà de la distraction également. Quand vous séparez de ce qui vous rend concentré à un moment donné, c'est aussi de la distraction. Donc, les autres, on peut parler maintenant de divertissement. De divertissement, et c'est ce que nous consacrons nos week-ends à faire souvent, aller peut-être à la plage pour aller reprendre nos esprits. Modeste aime bien ça aussi. C'est là le temps. C'est revenu de dormir. Vous avez l'opportunité de vous laisser aller, Modeste? Oui, je pense que la danse, c'est une bonne thérapie pour quand même s'évader. Et quand vous êtes emporté après le sommeil, après le sommeil, évidemment. Vous dansez? Oui, je danse parce que quand on est emporté par la musique, par les mélodies, par la parole, on se laisse aller, comme le dit le clip. Et je pense que c'est une bonne chose quand même de quitter son lit après le sommeil, bien entendu, et d'aller se retrouver entre amis pour quelques parties de danse. Les invités également qui sont en attente de nous retrouver vont également nous dire quelles sortes de distractions auxquelles est-ce qu'ils s'adonnent et comment est-ce que ça se passe, pourquoi ce choix, l'importance de la distraction. Pour eux, bien entendu, la distraction, bien sûr, comme un divertissement, mais aussi peut-être comme un trait de caractère ou un déficit de l'attention. Vous l'avez dit tout à l'heure, parfois on est aussi trop distrait au boulot alors qu'il n'en est absolument rien. On a l'esprit très, très distrait. Nous avons également notre psychologue qui est là et qui va pouvoir essayer de nous situer davantage sur cette thématique-là, son importance pour chaque être que nous sommes. Émeric, Modeste, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps de discuter avec nos invités. Ils sont
installés en plateau à présent, la distraction, qu'en est-il? Comment est-ce qu'il faut se distraire? C'est également aussi les vacances pour nos frères qui sont apprenants, pourquoi pas. Comment est-ce qu'il faut s'investir dans ces sources de distraction? Nous allons en parler. Je vous présente déjà ceux qui sont en plateau. Yves Chagli, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Mais on vous entend à peine, hein? J'espère qu'on va pouvoir vous entendre davantage tout au long de ce plateau. Ça ira. Très bien. Alors, sur également le plateau, Bernard Comnon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes psychologue, merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Et psychologue, étudiant en psychologie, bien, on aura beaucoup d'informations donc à ce propos. Et également, Edwige Cloutier, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un réel plaisir de vous avoir ce matin. Plaisir partagé. Vous êtes animatrice, vous êtes journaliste, vous êtes dans le milieu en tout cas du divertissement, pourquoi pas? Parce que justement pour pouvoir distraire les téléspectateurs ou bien encore le monde, hein, il faut tenir le micro. Il y a certaines personnes qui ont la possibilité de le faire ou pourquoi pas les compétences pour le faire. Merci d'être avec nous, Edwige. C'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Alors, quand on parle de distraction déjà, essayons de circonscrire un peu la thématique. Tout à l'heure, vous avez entendu Modeste qui disait qu'elle dormait pour se distraire parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Mais finalement, quand on parle de distraction, on y met quoi déjà pour vous, Edwige? Alors, distraction pour moi déjà, c'est toute activité qui vous permet de vous échapper un tout petit peu, de couper en fait le pont, un temps soit peu, avec votre réalité du quotidien. Donc, ça voudrait dire que la distraction ne saurait durer dans le temps. C'est ça. C'est juste un temps pour pouvoir s'évader un tout petit peu, pour refaire de l'énergie, pour se refaire et reprendre ses activités. Très bien. Et Yves? Oui. Alors, je pense que le thème est assez polysémique parce que en psychologie, on ne va pas simplement se baser sur le côté amusement ou loisir de la distraction. On ira plutôt au niveau des traits de caractère ou encore au niveau pathologique parce que la distraction, ce n'est pas que l'amusement, ce n'est pas que le loisir, ce n'est pas que... voilà. Bien entendu. Bernard? Oui. Bon, je pense que moi, je voudrais qu'on fasse une petite nuance entre distraction et divertissement. Ce qui est de mise aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, on préfère pour créer une condition de travail idoine, propice et prometteur ou pour que les employés ou les agents de l'entreprise puissent donner un rendement de performance élevé. Je mise plus pour le divertissement parce que la distraction peut faire émerger une connotation négative. On dit souvent que éloignez-vous des distractions qui vous déroutent ou bien qui vous sépare de votre objectif, qui vous éloigne de votre objectif. Oui. Si je suis au boulot, je suis au bureau par exemple, je prends mon téléphone et puis je commence par fuiner sur TikTok, est-ce que je suis en train de me distraire? Point d'interrogation. Donc il faut qu'on puisse faire cette nuance entre distraction et divertissement. Je suis plus à l'aise avec le terme divertissement dans le sens où divertissement peut être un cadre de créativité. C'est-à-dire, vous allez voir aujourd'hui des entreprises qui mettent des dispositions en place, et surtout les banques, qui mettent des dispositions en place pour que quand vous êtes au boulot, à un moment donné, l'heure de pause, qui est des activités, des choses là, pour que chacun puisse, en tout cas, couper le pont, comme Edwige l'a dit, couper le pont avec l'activité qui devient peut-être stressant, qui devient peut-être happant, couper le pont avec cette activité pour pouvoir reprendre une nouvelle énergie et continuer. Donc, je suis plus pour divertissement. D'accord. Oui. De toute façon, nous allons essayer d'aborder les différents aspects. Alors, distraction comme divertissement, distraction comme trait de caractère également, comme peut-être déficit de l'attention. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, une personne qui est tout le temps distraite, qui n'arrive pas forcément à se concentrer, il y a un problème au niveau psychologique. Et peut-être, enfin, c'est aussi, quand on parle de distraction comme source ou plutôt divertissement, c'est également un secteur d'activité lucrative aujourd'hui. Nous allons donc y aller d'abord concernant la distraction comme divertissement.
abondant dans ce point-là. Alors, qu'en est-il? Pourquoi est-ce que réellement il est important de se distraire ou bien de se divertir alors pour aller dans ce sens, Edwige? Alors, pour moi, d'abord, je dis d'abord merci au Sieur pour cette petite nuance-là qui apporte de la lumière, en fait, sur le thème du jour. Et la distraction ou le divertissement, qu'est-ce que ça choisit finalement? On va d'abord dans les divertissements. On va dire distraction comme divertissement. Okay. C'est ça. Ok, la distraction comme divertissement peut être en même temps quelque chose qui vous rapporte, ou qui vous apprend des choses, qui vous apprend de nouvelles choses intellectuelles, mais aussi vous apporte un revenu. Moi, par exemple, je suis présentatrice d'événements principalement. C'est en même temps une façon pour moi de me divertir. C'est mon boulot, mais ça me divertit. Donc, c'est plus simple, c'est plus agréable. C'est un peu comme en anglais, quand on veut parler de présentateur d'événements dans mon genre, on parle, ou en télé aussi, on parle de entertainer. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui divertit, quelqu'un qui apporte la bonne humeur, quelqu'un qui relaxe, un truc comme ça. Donc, pour moi, dans mon domaine précis, quand je travaille, je me divertis en même temps. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des divertissements qu'il faut éviter, des distractions qu'il faut éviter. On va y revenir d'ailleurs. Voilà. Oui. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose d'ailleurs de se divertir en travaillant en même temps. Hein. D'abord, Yves, en tant que, disons, étudiant en psychologie, quand on parle de distraction... En tant que psychologue. Oui, il ne faut pas que... justement... Non, psychologue, en tant que psychologue. Non, il faut qu'on fasse la nuance quand même. La nuance, merci. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, donc, le divertissement? Bon, au départ, je dirais que c'est vital de se divertir parce que on est souvent contraint à observer une certaine monotonie dans ce qu'on fait et cloîtré dans un coin devant le bureau. Là, j'aborde le thème dans le sens professionnel. Toujours une routine. Je m'en vais au boulot, je reviens le soir, je me couche et ça s'arrête là. Niveau scolaire, les enfants, ils vont à l'école, ils étudient et puis ils rentrent, c'est tout, quoi. S'il n'y a pas une certaine activité qui leur permet de s'épanouir en même temps, ce n'est pas assez équilibré mentalement. Donc le divertissement, parce que, enfin, la distraction comme divertissement, ça va nous permettre de rompre, voilà, avec la monotonie, de rompre avec la routine du quotidien et puis de travailler sur d'autres aspects de notre vie assez quand même distractifs, je vais dire. Merci. Bernard, comment? Alors, j'ai regardé un petit film et puis dans le film, on faisait parler les bébés. Donc, un adulte vient, il fait bouh au bébé. Et le bébé dit, mais il est disjoncté. On faisait parler, le bébé ne parlait pas, mais on faisait parler le bébé. Oui. En fait, c'est pour dire que, autant que nous sommes, c'est une tendance naturelle de se divertir. C'est une tendance naturelle. Et cette tendance demeure, même si on est adulte. Parce que il y a l'enfant en nous, puisque l'enfant, divertissement enfant, amusement enfant, c'est souvent des thèmes. On peut rapidement faire l'égalité entre enfant, amusement, enfant. Voilà. Donc, pour dire que c'est un élan naturel. Et quand nous sommes adultes, nous avons toujours cet enfant en nous qui cherche à s'exprimer. Donc, chaque fois que nous sommes ici, il arrive même épouse, oui, il arrive que l'autre jette de l'eau, et puis il jette de l'eau, on commence à rire, et puis ils sont en train de se divertir parce que c'est une tendance naturelle. Parce qu'il y a l'état enfant en chacun de nous qui émerge à des moments donnés, qui nous fait vivre parce que c'est une tendance naturelle. Nous essayons toujours à tendre vers cette éclosion qui est signe de la vie, de la vitalité. Donc, pourquoi se divertir? Parce que c'est naturel. Parce que c'est naturel. Et Edwige disait quelque chose tout à l'heure, quand elle parlait de se détourner d'activités. Nous allons voir au XVIIe siècle déjà, Blaise Pascal faisait cette théorie ou cette éloge, apologie du divertissement, pour dire que le divertissement permet d'éviter ou bien de se libérer de la crainte de la mort.
parce que de la crainte de la mort, parce que chaque fois si tu es au repos, tu ne fais rien, tu ne penses, c'est que la mort va te venir, la peur de la mort va te venir et va te plonger dans le malheur, dans la détresse. Dans une psychose qui ne dit pas son nom. Alors, se divertir dans ce sens-là, qui rejoint bien ce que Madame Edwige disait, c'est que des activités que nous faisons, ce que Blaise Pascal propose évidemment, parce que quand l'activité correspond bien à ta personnalité, à ton caractère, comme a dit mon jeune frère, naturellement, tu tends à aller, et quand cette activité devient un creuset de divertissement pour toi, bon, tu es parti. Tu es parti. Donc, une tendance naturelle et toute activité que nous faisons, l'élément clé qui doit nous guider, c'est que est-ce que ça m'apporte la joie? Est-ce que ça m'apporte ma joie? Un de mes mentors, Marshall Rosenberg, dit, si ça n'apporte pas de la joie, ne fais pas. Si ce n'est pas plaisant, laisse tomber. Très bien. Alors, est-ce que déjà au plan psychologique, ça nous permet peut-être d'être meilleur, d'être plus en pleine forme? Oui, si nous allons même dans les différents réseaux humains, nous allons voir si nous sommes couple à la maison et que constamment on programme des creusets de divertissement, vous allez voir qu'il y aura plus de joie dans la famille, plus de cohésion et plus de bonne santé aussi, parce qu'il y a un lien entre divertissement et la santé. C'est pourquoi les entreprises aujourd'hui, plusieurs entreprises aujourd'hui mettent des dispositions en place, même au cœur même de l'entreprise, pour que les individus puissent se divertir. Parce que quand ils se divertissent, il y a le cerveau qui change la physionomie et l'environnement physiologique du corps. Les hormones des hormones bienfaisantes sont sécrétées et permettent à l'organisme d'être en bonne santé. Et quand vous avez l'habitude de vous divertir, c'est que non seulement les relations interpersonnelles sont bien, mais vous êtes, surtout dans l'entreprise par exemple, vous êtes plus scotché à l'objectif final. C'est un moyen de rallier tout le monde à l'objectif de l'entreprise. Quand, par exemple, l'employeur met en place toutes les dispositions pour que vous travaillez un peu, vous allez à l'heure, les pauses sont programmées, vous travaillez, vous allez à la pause, et à la pause là, c'est peut-être des comédies, c'est entre vous, ou bien c'est des petits baby que vous faites, ou bien ainsi de suite. Quand vous faites ça, c'est que vous êtes plus familier, le lien familial s'instaure bien, et vous êtes plus engagé à la cause, parce que ça, c'est un milieu plaisant pour vous. Nous avons dit que c'est une tendance naturelle. Oui. C'est comme si vous amenez les champions là, et vous créez l'environnement qu'il faut. Les champions vont se développer. Donc le divertissement, c'est créer l'environnement pour que l'individu puisse prospérer. Très bien. Alors, tout à l'heure, également, en discutant avec mon équipe, vous avez peut-être entendu que Modeste disait elle n'a pas le temps de se distraire. Alors, pour certains, c'est vrai, vous avez dit que dans certaines entreprises, ça se fait. Néanmoins, certains travailleurs n'ont pas forcément la chance de se distraire en entreprise. Et en week-end aussi, disons, sont au travail, quoi. Mais bon, peut-être le dimanche, seulement le seul jour de repos, où on programme encore les choses de la semaine. On n'a pas forcément le temps de se distraire. Edwige. Il faut dire que le temps ne nous appartient pas. Pour avoir du temps, il faut s'organiser, tout simplement. C'est ça. Sinon, on dira on n'a pas le temps, et puis on n'en finira pas. On ne fera rien. Je connais une entreprise dans laquelle les employés n'ont pas le droit de rentrer chez eux avec leurs ordinateurs. D'accord. Ils n'ont pas du tout le droit de rentrer avec leurs ordinateurs. Pourquoi? Pour dire que le week-end, c'est pour rester en famille, c'est pour se distraire, c'est pour se refaire de nouvelles énergies et revenir. Si nous nous organisons bien, je crois qu'il ne devrait pas avoir de problème en ce qui concerne un temps pour se distraire. De toutes les façons, on ne se distrait pas tout le temps. C'est juste un moment. Juste un moment. On ne se distrait pas non plus, ou on ne se divertit pas non plus tout le week-end. On a le week-end, certes, pour se reposer, pour faire d'autres choses, mais c'est juste un peu de temps dans ce week-end-là qu'on utilise. Et c'est en cela que je reviens sur ma première... en fait, le premier point en fait, de ma réaction, de mon intervention, je vais dire, il faut pouvoir trouver ce moment de divertissement dans ce qu'on fait. Donc ça, il y a une corrélation, il faut dire, entre la distraction comme divertissement et la passion. Quand vous êtes passionné parce que vous faites ça, vous vous divertissez en même temps que ça peut vous rapporter quelque chose à la fin. Voilà. Yves?
Je pense que au niveau professionnel, c'est assez compliqué vu les tendances actuelles. Encore que les choses ont beaucoup évolué au XXIe siècle. Généralement, les employés n'ont pas le temps entre les horaires qui sont de moins en moins flexibles et puis le rapport famille, quand tout se mélange, c'est assez compliqué à gérer. Donc, dans le cadre professionnel, la distraction est, je dirais, très importante, sinon vitale même, parce que ça permet déjà à la base, niveau professionnel, d'être plus stable, parce que quand ça ne va pas à la maison, ça n'ira pas au boulot et vice-versa, d'être plus stable niveau professionnel et d'être quand même là, disponible pour les enfants. Disponible pour les enfants dans ce sens que quand vous rentrez à la maison, les soirs par exemple, bon, les soirs c'est assez compliqué parce qu'on est souvent fatigué, mais quand même, les week-ends, vous allez pouvoir organiser des petits jeux en famille, comme l'a dit le docteur. Et je pense que les week-ends, vous allez organiser des petits jeux ou des petites séances de divertissement. Pourquoi pas? Généralement, on a tendance à se limiter à regarder la télé, mais il y a plein d'autres activités à faire, sortir, se balader, etc. Et c'est quand même très important de se divertir, surtout quand on a un travail à la main. Maintenant, je voudrais aborder le côté je fais ce que, comment dire, voilà, je fais ce que j'aime, donc je me divertis en vivant de ma passion, voilà. Je voudrais vous poser une question, si j'ai le droit de dire. Si c'est moi qui prends la question. D'accord, c'est quoi votre préoccupation? En fait, est-ce que déjà quand vous vivez de ce que vous faites, enfin quand vous vivez de votre passion et que vous divertissez en même temps, ça s'arrête là où vous organisez encore d'autres divertissements, vous essayez de vous divertir autrement? Mais c'est vrai, quand je travaille, mes enfants ne sont pas là, ma famille n'est pas là. Donc, ce qui est sûr, je trouve du temps quand même pour organiser tout ça. Mais il faut dire, mon boulot, c'est assez gai. C'est une chance et puis une grâce, hein, je le dis, j'avoue, je remercie Dieu. En fait, mon boulot, c'est gai. Donc, je m'épanouis là-dedans, je me divertis, je rencontre de nouvelles personnes, je me fais de nouveaux liens et tout. Et c'est ça, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance. Alors, d'autre part, est-ce qu'on n'a pas en famille parfois aussi, disons, à se camponner, à s'intéresser davantage à l'épanouissement des enfants qui sont là que à se divertir, à penser à son divertissement, surtout à peut-être organiser quelque chose pour les enfants, que de penser à soi quand on est parent? Oui, je pense que je commencerai par dire d'abord, est-ce qu'on a le temps pour se divertir? Est-ce que je n'ai pas le temps pour me divertir, comme on le dit? Je pense que ça doit être spontané. C'est vrai, on programme les divertissements, mais ça va être spontané. Si vous avez une vie plaisante, comme on le dit en psychologie positive, le divertissement devient spontané. Parce que si vous avez la chance, est-ce que je vais dire même la chance? Même si vous n'avez pas la chance de choisir le métier que vous voulez, vous avez un métier, vous pouvez essayer d'adapter le métier à votre passion. De telle manière que ça soit plaisant, le métier soit plaisant pour vous. C'est vraiment capital. Le divertissement, pour moi, ce n'est même pas avoir le temps. Non, ce n'est même pas avoir le temps. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps pour se divertir, il se divertit un peu. Quand il vient ici, vous vous taquinez un peu. Et il retourne encore dans son travail. Il est enfermé là-bas, il travaille, il sort, et il dit, mais il taquine un peu. Madame a dit aussi rapidement, et il tourne, il va faire pipi là-bas, excusez-moi, il va faire pipi là-bas, il revient, et il se divertit. Divertissement, c'est ça. Je viens du boulot, je suis à la maison, je vois ma petite fille, je dis, ça va, et je prends, et on rit, on se couche là, sur le divan, on regarde la télé, c'est divertissement. Donc, pour moi, c'est que ça doit être spontané. Maintenant, c'est parce que la question est tellement importante que des entreprises prévoient ça. Ils programment les divertissements. Il y a des entreprises même où on a des trucs de ballon comme déstressants. Oui. On met sur le bureau. Quand tu travailles, tu vois, tu prends ça et tu pompes ça. Pour ne pas s'énerver contre quelqu'un d'autre. Voilà. S'énerver contre le ballon. Parfois, on a des makiwara, le sable qu'on met. Oui. On a ça dans un coin, même dans l'entreprise. Tu te lèves, tu viens, tu te bosses un peu dessus, tu reviens. Donc, je pense que c'est spontané. Ce n'est même pas dit que je n'ai pas le temps pour, ou j'ai le temps pour. Non, ce n'est pas ça. C'est spontané, puisque c'est une tendance même naturelle. Voilà. Mais en dehors de ça, tout
travail pour moi devait être objet de divertissement. Moi, je vous donne Edwige a donné son exemple. Oui. Je donne mon exemple. Un jour, j'étais très fatigué et j'avais oublié que j'avais rendez-vous avec une dame. J'étais venu, la dame est venue. Ah, cette dame-là, il y a certaines personnes, bon, ce n'est pas les dames seulement, les messieurs aussi. Souvent, ils bavardent beaucoup, quoi. Donc, on n'a pas le temps de les écouter jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'étais avec une collaboratrice. Oui. Donc, j'ai dit, bon, vraiment, je dois la recevoir. Je suis allé, je devais faire, bon, j'ai dit, ça ne peut pas durer 45 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on a fini, au plus 45 minutes. On a fait 2 heures. Et moi qui étais fatigué, j'étais plus rayonnant, j'étais plus enthousiasmé. Pourquoi? Parce que écouter est une passion pour moi. Écouter est divertissant pour moi. Le travail peut être creusé de divertissement, en fait. Ce n'est pas à programmer quelque chose, non. Naturellement, ça va être divertissant. On me dit, il y a quelque chose, une situation où le psychologue doit intervenir. C'est que je cours, je vais là-bas. Oui, je vous dis même un autre exemple. Il y a un enfant, on m'a dit, l'enfant a des troubles de comportement, quoi. Et une bienfaitrice veut prendre en charge l'enfant parce qu'elle aide la maman. Et je suis venu, j'ai fait le diagnostic, j'ai fait tout, j'ai dit le nombre de séances qu'il faut et doit payer de l'argent. Il dit, je n'ai pas cet argent-là, je n'ai pas cette somme-là. Alors d'ailleurs, même là, j'ai des choses à faire, j'ai fait tout. J'ai dit, d'accord, je ne fais pas. J'ai dit, je ne fais pas. Écoutez-moi bien. J'ai dit, je ne fais pas, mais je suis levé là, je suis allé directement chez la dame. Et j'ai commencé le travail sans rien lui dire. Ce n'est pas que c'est décidé là, mais la manière dont elle disait ça, bon, ça m'a frustré un peu, mais au même moment, je dis, mais c'est un défi à relever, c'est un cas, c'est un défi à relever. Donc, je le fais, je prends mon véhicule, je quitte loin pour aller chez la dame et faire la séance parce que déplacer la dame, l'argent pour le déplacement, la dame n'a pas. Donc, je le fais comme ça, parce que c'est plaisant pour moi, c'est divertissant pour moi. Je pense que le divertissement ne doit même pas être programmé. Pour les entreprises, parce que l'employeur veut avoir un résultat, il étudie chacun et il pose des éléments là pour que tout le monde puisse se retrouver pour spontanément s'avancer. Un peu comme on dit la pédagogie Montessori, on a les éléments là, chacun peut choisir. Là, l'employeur peut faire ça. Et à la maison, le père de famille peut faire ça. Et à la maison aussi, le père de famille, en dehors de ça, doit être dans un élan de spontanéité dans le divertissement. Taquiner un peu maman, et tout le monde va rire un peu, taquiner un peu l'enfant, et puis c'est ça. Donc ce n'est pas quelque chose même qu'on va programmer selon moi. D'accord. Alors Yves, quelle est donc votre activité plaisante ou qui vous fait divertir? On sait que écouter, c'est pour le docteur Komlan, Bernard Komlan. Animer, c'est pour Edwige Cloutier. Évidemment, lui aussi doit être écouté. Voilà. Bon, faut pas copier. Ouais. Ça peut être autre chose. Non, ça peut ne pas être écouté. Bon, la base, c'est écouter parce que déjà, c'est une passion pour moi de discuter avec les gens de leurs problèmes et tout, et de pouvoir quand même être en mesure de leur apporter des solutions. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore les qualifications requises, mais quand même à la base, c'est intéressant, même entre amis, entre camarades. On se parle et tout, donc ça va. Maintenant, après ça, je fais de la rédaction web, je suis rédacteur web. Donc, quand on me donne un sujet que je vais sur le net, je fais des recherches sur ça. C'est assez plaisant à lire quand même et à essayer de reformuler à ta manière, ramener ça à ton style d'écriture et puis c'est assez plaisant. Bon, excusez-moi. Par exemple, sa passion, c'est rédacteur web, écrire des Ah non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Maintenant, par la force des choses, ce n'est pas votre cas. Je suppose que votre papa aime la psychologie et a exigé que vous devez faire la psychologie. Et là, vous êtes en train de faire la psychologie. Vous avez fait la psychologie, mais vous, votre passion, c'est ailleurs. Alors, il faut arriver à adapter la psychologie à la rédaction web. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on dit. Pour que ça soit divertissant, c'est ça. Sinon, tu vas avoir la crainte, comme Pascal l'a dit, tu vas avoir la crainte de la mort. Est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que se divertir, c'est aller sur les grands spectacles, aller sur les grands événements qui sont organisés un peu partout le week-end, et quand on n'y va pas forcément, on se sent parfois exclu. On se dit, bon, j'ai pas les moyens de m'offrir ça, et donc quelque chose me manque, Edwige. Le divertissement, c'est pas forcément une question d'argent. Comme l'a dit M. Bernard, on peut se divertir chez soi à la maison. C'est-à-dire une partie de causerie entre parents-enfants ou entre couples,
c'est déjà un moyen de se divertir. Je ne vais pas vouloir aller vers un divertissement que je ne peux pas m'offrir et me frustrer, au contraire. Je ne veux pas m'enfoncer en fait. Si je n'ai pas les moyens d'aller sur un concert où le ticket est à 50 000 ou plus, mais pourquoi est-ce que je ne regarde pas à la télé? Pourquoi je ne vais pas sur YouTube par exemple? Pourquoi est-ce que je n'organise pas... en fait, une autre manière de se divertir à la maison. Vous savez, nos parents, ou nos grands-parents avaient quand même leurs moyens de divertissement. Quand on nous rassemblait autour du feu, par exemple, pour dire, on raconte, on fait des contes. C'est une façon de se divertir. Et c'était à 0 francs, par exemple. Donc, je crois qu'on devrait pouvoir revenir aux choses simples, aux petits plaisirs qui ne coûtent rien, mais qui apportent beaucoup. Attention, quand vous avez les moyens de le faire, faites-le. On n'a pas dit de ne pas le faire. Mais si vous n'avez pas les moyens, simplifiez-vous la vie. Absolument. Et si nous sommes dans la logique que le divertissement est spontané, je vois deux coqs qui se pourchassent là. C'est une optique de divertissement. Ah ben bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça fait rigoler des fois. Et puis tu regardes, tu vois comment tu vois l'autre qui est venu. Bon, hier soir, j'ai observé, c'est pourquoi. Donc tu vois deux coqs en train de pourchasser, un autre coq qui vient, et l'autre qui chasse là, pour tu regardes bien là. Mais si tu t'es diverti, c'est de façon spontanée en fait. Donc on ne va pas dire je n'ai pas d'argent, j'ai ceci, non. Maintenant, il y a les divertissements où on peut programmer pour faire plaisir à toute la famille, pour pouvoir changer l'humeur de la famille, ou bien parce que en temps, papa a été absent longtemps, il veut renchérir le lien familial. Alors, il peut organiser quelque chose, amener les enfants à l'Institut français, par exemple, un soir où ils vont regarder le spectacle, ou bien amener les enfants au village et aller les montrer ce qui à Cotonou ne voit pas tout. On va dire, mais ça c'est quoi ça, papa? Donc, on va lui montrer. Il y aura toutes les questions. Voilà. Donc c'est pas forcément l'argent. Même à Cotonou, même là, on peut toujours trouver des endroits, marcher, aller quelque part. Marcher, c'est ensemble, c'est ça. Marcher. Vous prenez toute la famille, vous n'avez pas l'argent. Vous voulez marcher d'ici vers le marché, c'est déjà bien. Un marché qui est proche de vous. Vous marchez tous. Vous regardez, les enfants vont poser la question, c'est quoi ça, ici de suite. Bon, l'enfant voit tout le temps, mais maintenant c'est le moment de parler à papa. C'est ça. Donc là, vous marchez avec madame, tout le monde, vous marchez. C'est aussi divertissant. Ça, il y a des divertissements qui sont programmés, d'autres qui sont spontanés à la maison. Très bien. Yves, un apport? Ouais, je voudrais dire que bon, je vais évoluer dans la même lancée que mes aînés. La distraction ou du moins le divertissement ne devrait pas être un sujet de j'ai d'argent ou je n'ai pas d'argent, non. Parce que quand même c'est un besoin propre à soi, c'est mon besoin propre, j'ai besoin de me divertir, j'ai besoin de visiter un endroit qui me demande de l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je peux quand même adapter ma situation pour pouvoir me divertir à cette manière. Moi, par exemple, je n'ai jamais été à un concert de toute ma vie. C'est pas vrai. Sérieusement, je n'ai jamais été à un concert. L'ambiance ne me plaît pas. Quand il dit tout sa vie, c'est pas une longue. Non, c'est quand même important. C'est un choix. Ouais, parce que l'ambiance ne me plaît pas, le bruit ne me plaît pas. Voilà. Mais quand même, si j'ai envie d'écouter de la musique, il y a YouTube, il y a les applis de musique, je mets ma musique. C'est vrai, on me dit que je ne sais pas danser, mais quand même, ça ne me gêne pas. Je sautille partout et puis quand ça passe, c'est que c'est passé. Voilà quoi. Donc, on n'a pas besoin d'avancer ce motif-là pour nous abstenir de nous divertir. C'est ce que j'allais dire. Très bien. Alors, nous allons également recevoir une autre invitée en plateau qui va nous dire comment elle s'y prend, elle aussi. Voilà, on la reçoit à présent, Belvida Bocantumon. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien et toi? Ça va très bien également. Merci d'être avec nous. Vous êtes communicatrice. Alors, la distraction comme divertissement. Et comment est-ce que vous y prenez? Chacun a donné son exemple ici, même s'il reste encore des choses à découvrir. Vraiment. Pour commencer, je dirais que la distraction dans le sens du divertissement est très important parce que peu importe qui nous sommes, nous avons besoin de nous divertir. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire de choisir le boulot en fonction de nos passions. Parce que plus on choisit nos boulots en fonction de nos passions, on se divertit déjà en fait à la base. Et après, nos sorties et consorts viennent s'ajouter à ça. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas trop concert plutôt comme l'a dit tout à l'heure
mon cher ami, voilà. Mais j'aime plus travailler, j'aime plus écouter la bonne musique. Danser chez moi, bien sûr. Chez moi, je précise, écouter la bonne musique, jouer si possible et lire. Voilà comment moi je me divertir. Intéressant, écouter de la musique, jouer et lire. D'ailleurs, la musique, notre clip du jour a fait danser plus d'un en studio. Alors, quand on parle de divertissement, et est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas, bon, forcément, qui est un peu crispé, renfermé sur lui-même, a du mal parfois à se divertir? Et Bernard, comment? Oui, il peut arriver si on n'est pas en cohérence avec le métier qu'on a choisi ou le travail qu'on veut faire. Il peut arriver aussi que naturellement, la personne peut ne pas être portée vers le divertissement. C'est difficile pour certaines personnes de sourire, par exemple, parce que toute son éducation, il a vécu dans un environnement où il n'a pas la facilité de sourire. Par exemple, il doit faire homme, il doit avoir le regard bien dur tout le temps. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas... ce n'est pas facile pour lui de sourire rapidement. Donc, il y a le caractère, le tempérament de la personne qui peuvent prédisposer cette personne-là à ne pas considérer le divertissement comme enfantin. C'est ça. Voilà, considérer le divertissement comme enfantin et se faire un mur par rapport, ne pas se lâcher. Il y a ces genres de personnes-là. Bon, maintenant, ce que moi je dis, est-ce que l'individu même sent que c'est un problème pour lui? Est-ce que ceux qui l'entourent sentent que c'est un problème pour lui? C'est les deux éléments qui vont nous permettre de dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire, l'individu même, ça devient handicapant pour lui. C'est-à-dire, tout le monde rit, il ne rit pas, il se demande pourquoi je ne ris pas. Tout le monde est joyeux, il est là, et il se dit, mais c'est quelque chose qui ne va pas chez moi. Et là, il peut aller en thérapie, il peut aller voir un psychologue, il peut aller voir un coach qui s'y connaît bien, et pour qu'on puisse l'aider. Et parce que parfois même, il peut avoir des raisons même organiques, des raisons organiques, je peux me dire juste là. Parce que vous savez, nous sommes là, mais c'est-à-dire, si je suis de bonne humeur, ce n'est pas... C'est parce que quelque chose vient de l'intérieur. La bonne humeur vient de l'intérieur, en fait. Ce n'est pas l'extérieur forcément. L'extérieur aide l'intérieur, ou bien l'intérieur aide l'extérieur à voir, je ne sais pas. De toute façon, ça vient de l'intérieur. Je suis de bonne humeur, c'est que si nous prenons par exemple ceux qui sont dans la déprime, ceux qui sont dans la déprime disent, mais non, excuse-moi, lève-toi, fais ça là, c'est rien. Le boulot là, tu as perdu le boulot là, c'est pas un problème. Mais lui, on ne peut pas dire lève-toi, il va se lever comme ça. Pourquoi? Parce que son cerveau a créé un environnement qui lui permet d'être fan, d'être comme ça là et de ne pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, il faut que de l'intérieur aussi, ça puisse être claquant, c'est-à-dire ça puisse le motiver, ça puisse pousser de l'intérieur pour qu'il puisse être dans cette joie-là. Donc, le caractère de la personne, et ça se rééduque, on peut rééduquer la personne s'il voit le psychologue, le psychothérapeute qui choisit l'outil qu'il faut en fonction de la personne, on peut l'aider à faire. Si c'est un traumatisme qui l'a conditionné à rester comme ça, on peut chercher et l'aider à s'en sortir aussi. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez peut-être rencontré des personnes justement qui ont du mal à se divertir? Oui. Alors, les personnes, on parlait des personnes crispées. Moi, je fais deux catégories en fait de personnes crispées. Il y a des personnes qui sont renfermées face aux autres, pas forcément face à eux-mêmes. Donc, forcément, ces personnes ont une façon de se divertir. Peut-être que c'est pas ouvert aux autres. Exactement, pas ouvert aux autres. Comme votre collègue venait de le dire, elle aime dormir, par exemple. C'est son divertissement. Elle ne dort pas dehors pour que les gens constatent que c'est sa façon de se divertir. C'est pour dire. Et puis, il y a d'autres personnes, des personnes grincheuses, qui, quoi que vous fassiez,
ça ne les émeut pas. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Donc ces personnes, je crois que ces personnes ont besoin de M. Bernard pour pouvoir se refaire en fait une vie. Parce que ça, c'est pas une vie. Donc, des personnes qui sont comme ça, moi j'en ai rencontré, j'ai eu... si je dis ici. Non, bon, j'ai connu quelqu'un dans mon environnement de travail comme ça. Oui. Tout le temps crispé, tout le temps... Mais j'ai fini par comprendre que cette personne avait besoin d'amour. D'accord. Avait besoin qu'on puisse lui dire des choses, des choses bien, faire attention à elle. Et quand j'ai commencé par faire ça... Elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Et toutes les personnes qui ont eu à adopter cette même stratégie avec elle, bon rapport. Donc c'est ça. Parfois les gens ont juste besoin que vous fassiez attention à eux, ont juste besoin que vous leur apportiez un peu d'amour. Et puis voilà quoi, ça. Ça déclenche. Exactement. C'est ça. Voilà. Oui, je vais aborder la question dans le sens du poids de l'environnement dans lequel la personne a vécu, parce que à la base, quand tu grandis dans un environnement qui te permet de te divertir, tu évolues avec en fait. Si déjà dès ton enfance, on met à ta disposition les éléments qu'il faut, les outils qu'il faut pour que tu puisses te divertir, à la longue, quand tu vas grandir, ça te suit. Vous allez même remarquer qu'il y a des ados, je vais dire, à un certain âge, on continue de les voir jouer à certains jeux, mais on se dit, lui ne veut pas grandir ou quoi, il ne voit pas que, voilà. C'est en fait l'environnement dans lequel il a grandi qui l'amène à se comporter comme ça. Maintenant, une personne crispée qui n'a pas forcément reçu le même traitement, qui n'a pas forcément grandi dans le même environnement, elle aura du mal à se divertir naturellement parce que déjà, elle n'a pas eu l'essence qu'il faut à la base et donc c'est un peu compliqué. Mais naturellement, on peut résoudre ça s'il s'agit d'un problème psychologique, si c'est plus poussé que la simple nature crispée qu'on voit physiquement, qu'on observe sur le visage de la personne ou dans sa manière de se comporter. Si c'est plus poussé, on peut résoudre ça facilement avec les outils qu'il faut, comme l'a dit le docteur. Très bien. Davida? Oui, je dirais d'abord l'environnement influence, mais les expériences également éduquent. Parce que si je suis de nature à passer mon temps à me divertir avec tout le monde et que je vois à un moment donné que ça ne m'apporte rien, au contraire, je regresse, je vais vouloir continuer. Donc du coup, ça dépend des deux facteurs. Mais ensuite, toujours est-il qu'il est très important de se distraire. Moi, par exemple, il y a des endroits où tu me vois, tu ne vas pas me reconnaître parce que je suis réglo en réalité. Je ne ris pas, je ne souris pas, non. Mais par contre, il y a des endroits quand je vis automatiquement, sans même placer mon tout le monde rit. Donc, c'est pour dire, ça dépend en réalité de qui vous êtes et tout. Parfois, il est aussi recommandé de sortir de votre zone de confort. De la même manière, c'est recommandé de sortir de votre zone de confort pour vous inspirer d'autres choses. De la même manière, c'est recommandé également de sortir de votre zone de confort pour vous divertir autant que vous voulez. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est vrai, avec leur entourage, ils n'aiment pas de tout se divertir, rire, sourire, rien de tout ça. Mais quand ils sortent de leur zone, non mais, vous allez les méconnaître. Donc, je pense qu'on doit étudier chaque personne, comme l'a dit Edwige tout à l'heure, il y a l'approche en réalité. Si tout à l'heure, ou du moins, si elle n'avait pas eu l'intention de commencer par aborder cette personne-là, tu n'aurais jamais su que cette personne à ce côté. Donc, du coup, il faut savoir aussi aborder les gens, savoir qui elles sont plutôt et continuer. Si, en tant qu'amis, d'abord, nous devons savoir avec quel genre de personnes nous sommes et pour chaque fois les aborder dignement et tout ça, voilà. Très bien. Alors, dans votre développement, il y a un aspect qui m'intéresse, c'est-à-dire quand on entre quelque part, on est carré, et puis on ne sourit pas vraiment, peut-être pour imprimer quelque chose. Mais en réalité, est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments ou des endroits appropriés où justement la distraction comme divertissement n'a pas lieu d'être? Je veux d'abord me tourner vers Edwige. J'aime cette question. Vous savez, il y a des personnes que nous avons autour de nous. Une fois que vous vous ouvrez, que vous laissez votre nature d'enfant faire surface, ils abusent. C'est vrai. Par exemple, il y a des boss qui n'aiment pas être à tu et à toi avec leurs employés parce qu'ils ne voudraient pas qu'ils franchissent en fait certaines barrières. Oui.
c'est normal. Moi, je connais des amis haut placés qui se disent non, je ne peux pas aller en boîte à Cotonou, par exemple. Je vais en boîte au Sénégal, je vais en boîte en Côte d'Ivoire. Voilà, pour dire, je veux être libre, mais je ne voudrais pas que les gens qui portent un certain regard sur moi me voient dans cette situation pour qu'ils n'abusent pas. Voilà, je crois que c'est ça la chose, en fait. Moi, de toutes les façons, pour ceux qui me connaissent, je suis qui je suis. Et je n'aime pas avoir de doublure, je suis comme ça et puis voilà. Si vous arrivez à faire la différence, c'est-à-dire quoi? Voilà, ce moment, je me divertis, donc je suis ouverte, mais quand ça arrive à un autre moment, je dois être fermée pour être concentrée sur mes objectifs. Si vous arrivez à faire la part des choses, c'est bon. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à faire vraiment la part des choses, qui veulent être fermés ou du moins ne pas s'ouvrir à leur vis-à-vis. Voilà. Je crois que c'est ça, en fait. Moi-même, des fois, ça, il m'arrive de miner. J'ai pas encore vu. Mais j'arrive pas à faire ça longtemps. J'ai pas encore vu. En fait, mon problème, c'est que j'arrive pas à le faire longtemps. C'est ça. C'est pour cela, d'ailleurs, je n'ai pas comme passion de présenter le journal télévisé parce que moi, j'ai envie de rigoler quand je suis à la télé. Je veux pas rigoler en plein journal, mais c'est quoi ça? Très bien. Yves, avant de donner la parole à Bernard. Je pense que c'est assez relatif. C'est assez relatif parce que déjà au départ, on avait dit que quand tu fais ce que tu aimes, voilà, tu te divertis en même temps. Et il faut essayer d'adapter chaque fois ce que tu fais à un certain type de divertissement pour pouvoir t'épanouir. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas lieu de s'épanouir, enfin de se divertir? Je dirais oui. En fonction de... Je suppose que tu vas à une réunion où l'ordre du jour est strictement professionnel. Vous allez parler de ce qui vous a amené là, de ce qui vous a réuni là. Mais en même temps, il peut y avoir une petite pause, une petite blague, ouais, qu'on balance et puis tout le monde rit. Alors, maintenant, si toi tu choisis de ne pas rire, donc c'est ton problème, certainement tu as un souci. Sinon, en fait, le divertissement, on peut se divertir partout. Ça dépend des circonstances, en fait, selon moi. Voilà. Nous avons dit tout à l'heure que ça dépend des caractères. Oui. Il y a ceux qui sont extravertis, ceux qui sont introvertis. Alors, ceux qui sont avec, même quand on dit introverti, ça dépend. Il y a aussi des spécificités. Donc, celui qui est extraverti, par exemple, il y a des extravertis réfléchis. Extraverti réfléchi, c'est que nous sommes tous ici et il y a quelqu'un qui fait le buzz. Bon, est-ce qu'il veut du buzz? Qui fait le ténor, c'est lui qui parle, tout le monde rit, tout le monde rit. Mais moi, j'avais l'habitude de parler, tout le monde a ri. Mais il est venu avant moi, tout le monde riait. Je vais rester tranquille. C'est ça, on ne trouve plus sa place. Je vais rester tranquille. Là, je ne fais plus avec tout le monde, je suis là. De toute façon, ça nous arrive tous. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, on est là, on ne fait rien. Mais tu as quelque chose aujourd'hui? Aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Non, on dit non, plus ça. Non, ça va. Donc, il y a des chances. On va dire, bon, il ne veut pas se divertir. Non, c'est parce que les circonstances font que, bon, il est obligé de... L'ego fait qu'il est obligé de rester comme ça pour le moment, quoi. Tandis que, bon, si l'autre n'était pas là, il vient, c'est lui qui fait le coq, il parle, tout le monde, il fait... Bon, il est dans son assiette, quoi. Donc, il peut y avoir des cas comme ça. Comme il peut y avoir des cas où, comme je disais tout à l'heure, les gens rient, sourient devant les gens, c'est une faiblesse pour eux. Ouais. C'est-à-dire, on les a éduqués comme ça. Nous sommes tous ici, quand je vais sourire, je vais faire je suis faible. Je ne dois pas montrer ma faiblesse. Ouais. Donc il est là, il fait comme ça. Il regarde tout le monde. Et fais ceci, fais ça là. Il est comme ça seulement. Mais quand il retourne, comme Edwige l'a dit, quand il retourne à lui seul là, il peut regarder le miroir, il fait comme ça. lui seul fait ses grimaces et puis revenir encore. De toute façon, nous avons tous des manières, même si apparemment on voit qu'on n'est pas on ne se divertit pas, il y a quand même, on a la manière, puisque c'est une tendance naturelle. On se divertit toujours d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si l'environnement vraiment n'est pas favorable pour ça, c'est mieux de changer de métier ou bien c'est mieux de faire en sorte que le métier puisse correspondre, la passion puisse correspondre au métier pour qu'on puisse se divertir, voilà. Très bien. Alors, dans le secteur d'activité du divertissement, qui est d'ailleurs en plein boom aujourd'hui, qui est une activité, disons,
économique, j'allais dire. Je vais m'adresser à Edwige et à Belvida qui sont peut-être un peu plus dans le domaine de la communication et tout ça. Le divertissement comme secteur d'activité économique, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus en tant que, disons, quelqu'un qui est dans le domaine? Alors, vous parlez là de la création de richesse tout en parlant de divertissement. Aujourd'hui, nous avons des centres de loisirs où on peut aller se divertir, moyennant quelque chose. Oui. Donc, ça participe à l'économie, en fait, au tissu économique. On peut aller à... c'est les vacances, bien sûr. Il y a les brunchs, il y a les rencontres, les concerts. C'est moyen quelque chose que vous allez vous divertir. Donc, forcément, ça participe à l'économie du pays. Donc, je crois que c'est ça. Il y a un lien vraiment entre cela. Il y a des gens qui aiment manger pour se divertir. On va au restaurant, on paie la facture. Donc, c'est une façon également de se divertir. Moi, j'aime m'habiller. Je vais faire mon shopping, c'est de l'argent. Je me divertis, mais je paie quelque chose moyennant ce divertissement. Donc, quand on voit le look, on sait tout de suite que vous aimez vous habiller. Merci. Donc c'est un peu ça. Il y a un lien quand même là-dedans. Le truc, c'est que on va pas forcément dire parce que j'ai pas d'argent, je pourrais pas me divertir. Parce que il n'y a pas de cloison standard pour le divertissement. Vous dites, pour se divertir, il faut faire si. Chacun a sa façon de se divertir. Mais si ça implique de l'argent, c'est que, voilà, vous le faites, quoi. Ok, je rejoins exactement les propos de Edwige parce que peu importe le thème ou peu importe la façon dont on se distrait, c'est toujours moyennant quelque chose en réalité. Même si je dis j'écoute de la musique, je fais des forfaits. Même si je dis je lis, c'est que j'achète un bouquin. Donc, peu importe, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les concerts, beaucoup d'activités qui réunissent assez de personnes. Et là, on peut comprendre que oui, le montant est vraiment un peu élevé et tout. Voilà. Mais à part ça, peu importe la manière de se divertir, c'est que vous donnez quelque chose. Vous n'avez pas le choix en réalité. Voilà. Bernard? Oui, c'est comme manger, non? Comme manger. Des secteurs d'activité où on dit c'est rémunératif, ça apporte beaucoup d'argent, il y a le divertissement dedans. Oui, voilà. Le divertissement occupe une grande place. Donc, si vous créez un centre de jeu, ce qui est sûr, nous savons aujourd'hui que les centres de jeux aujourd'hui sont abondés. Les gens vont beaucoup dans les centres de jeux. Bon, il y a le caractère divertissant et il y a aussi le caractère pathologisant ou pathologique, si on va dire. Parce que quand ça devient une addiction, c'est un problème. Vous n'êtes plus... En fait, c'est là aussi, il faut noter, quand vous passez le temps et après d'avoir passé le temps, vous vous sentez bien. Là, vous avez fait un bon divertissement. Je dis, je vais me divertir, je viens au boulot. Je suis fatigué. Bon, je suis fatigué. Je prends les pockets là, je joue jusqu'à midi, 17h, 18h, 20h. Je dis, je dois rendre le rapport là demain. Est-ce que je suis content du temps que j'ai passé là? Je n'ai pas un bon sentiment par rapport à ce temps-là. Donc là, c'est la distraction qui m'a dérouté de ce que je dois faire. C'est ça. Donc là, ce n'est pas divertissement. Donc quand l'élément clé qu'on peut encore ajouter, c'est que le temps que j'ai passé à faire autre chose que je fais, à faire quelque chose que je pense m'apporter de joie, de plaisir, que je sois satisfait de ce temps-là. Si je ne suis pas satisfait de ce temps-là et que je regrette, ce n'est plus divertissement. Très bien. Justement, ça me permet de rentrer dans le cas de distraction, mais en réalité qui n'est pas forcément, qui est quelque chose à, disons, entourer, encadrer pour ne pas que ça nous dépasse en réalité, empiéter sur nos objectifs, Yves. Oui, bien sûr. Je pense que c'est valable pour tous les domaines, pour tous les sujets qu'on aborde. Il faut surtout créer un cadre qui permet de ne pas dépasser les bornes, de ne pas aller au-delà, parce que quand le divertissement devient trop régulier, trop répétitif, ça finit par être addictif. Et quand c'est addictif, c'est dangereux. Dangereux pour, d'abord, je dirais même la santé en fonction du type de divertissement. Parce que je vais prendre un petit exemple. Quand il y a des gens, ou du moins, il y a des gens qui sont plus à l'aise quand ils sont devant un écran, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo et tout. Quand tu passes trop de temps devant un écran, on sait tous que c'est déjà pathologique sur le plan relationnel et
sur le plan organique aussi, parce que ça va agir sur tes organes, sur tes yeux, tout. Donc, il faut à chaque fois encadrer le thème, encadrer ça pour ne pas déborder. Je pense que c'est un peu ça. D'ailleurs, il y a des entreprises dans lesquelles aujourd'hui les accès aux objets numériques sont, disons, limités pour éviter justement que le personnel ne s'adonne à des jeux, ne soit trop distrait lorsqu'ils sont au travail. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis dans le domaine numérique et nous, ça fait partie de nos outils en réalité. Donc, on ne peut que les utiliser tout le temps. Mais par contre, il y a des jours, on se distrait. L'entreprise dit, par exemple, les vendredis à partir de 15h, il y a des jeux là, on fait des jeux, voilà, on se distrait et tout. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif. Quand on se distrait, en fait, ça doit être limité en réalité. Déjà, si ça rentre dans le cadre, on perd de vue l'objectif ou on n'arrive pas à finir les documents, les dossiers en attente et tout, là, c'est qu'on n'a pas su cadrer la distraction. Non, le divertissement, voilà. Bon, c'est finalement la distraction. Edwige. Moi, je veux me baser sur un exemple. Mes enfants, quand mes enfants sont en vacances, je vais dire, on sort beaucoup. Je les envoie à la piscine, on va à tel concert, on sort. Et quand la rentrée commence, 3 mois après, on me dit, maman, je m'ennuie. Je dis, mais sors. Tu connais le porte-à-porte, enfin le chemin vers le porte. Mais sors. Est-ce que tu peux sortir? C'est pour dire que l'excès en toute chose nuit. Oui. Distraction, d'accord, mais c'est pour un temps. Comme l'a dit Belvida, c'est pour un temps. Et puis après, vous revenez à vos objectifs. C'est vrai qu'il y a des distractions, par exemple des distractions numériques, qui nous emportent très vite. Moi, j'étais accro du jeu Zuma. Mais des fois, j'oublie même de faire la cuisine. Je joue Zuma. Ah oui. Il a fallu que je désinstalle en fait ce jeu pour avoir la paix. Parce que c'est des choses qui vous absorbent en fait, ou des fois vous allez sur Internet, vous dites bon, non, autre chose, je veux dire. Quand vous prenez votre téléphone, pour la plupart des gens ont peut-être leur Bible sur le téléphone. Je dis, je vais lire un peu. Quand je commence pas à lire le premier verset, je vois un message, notification WhatsApp, papa, je rentre dedans. Et puis, on a fini. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'excès de toute chose nuit. Donc, il faut pouvoir comment je vais dire ça? Se planifier, s'organiser, être réglo avec soi-même pour pouvoir y arriver. Très bien. Mais il y a aussi ces personnes qui ont du mal à se concentrer, justement, et qui, disons, on dit souvent qu'ils sont distraits, c'est-à-dire que la concentration n'y est pas et ce n'est que des étourderies et autres qu'on remarque toute la journée. Ils n'arrivent pas du tout à avancer. Oui, bon, au niveau des enfants, on parle de l'hyperactivité, des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, ces enfants souvent sont très intelligents en fait. C'est des enfants, comme on dit, comme Pascal dit, quand vous êtes au repos, vous avez peur de la mort, quand vous êtes au repos. Donc, dès que l'activité devient monotone, ça les ennuie. C'est ça. C'est pas qu'ils ne sont pas concentrés, non. Ils sont hyper concentrés même. Et vous allez voir, ce sont ces enfants-là qui regardent la télé, mais qui font leur exercice rapidement. C'est-à-dire, il est en train de regarder la télé, mais il fait son exercice, tu vois, c'est bien fait. C'est sa personnalité qui est comme ça. Donc, il faut voir, ce n'est pas qu'ils ne sont pas concentrés, mais c'est leur fonctionnement, le fonctionnement de leur cerveau qui fait que eux, ils fonctionnent de cette manière-là. Maintenant, il peut y avoir des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire, tout le temps, moi je pense même que les cas que moi j'ai vus, c'est des gens qui ont des atouts. Des gens qui sont souvent, c'est-à-dire, vous les voyez, ils s'amusent tout le temps. Ces gens qui ont d'énormes atouts, hein. Ils sont là et ils sont en train de rire, mais quand il veut raisonner sur un sujet, il donne des choses pointues. Vous allez dire, mais comment? Il ne faut pas les copier, ces gens-là. Exactement. Il ne faut pas les suivre. Voilà. Donc, est-ce que c'est manque de concentration? Je ne pense pas. Parce que, je ne sais pas, manque de concentration à mon niveau, c'est son tempérament, son caractère qui est comme ça. Et quand vous voyez, quand le sujet, là, il faut voir ces personnes-là, elle est placée sur des postes qu'il faut. Quand vous voyez, et vous êtes là, il est distrait, il fait autre chose. En même temps, il a la capacité de faire plusieurs choses et il n'aime pas la monotonie. Faire la même chose tout le temps, ça l'agace. Et c'est comme ça, il va commencer par jeter la pierre dans la mare pour faire rire tout le monde. Donc, c'est ça. Très bien, vous voulez réagir? Oui, exactement.
En fait, l'histoire, ça vient de me rappeler quelque chose. En 3e année, je me rappelle, je m'amusais beaucoup. Donc, j'avais des amis tout le temps s'amuser. On peut passer 24 heures à s'amuser. Moi, ça me gêne pas. Mais quand les examens viennent et tout, sincèrement, je cartonne, quoi. Et à la fin, il y a une amie jusqu'à aujourd'hui, elle m'a dit non, je ne suis plus ton amie. Et c'est comme ça. Comment on peut passer tout le temps à s'amuser? Toi, tu fais, comment tu fais? J'ai dit mais non. En fait, moi, je suis de nature. Quand j'arrive à suivre le cours, c'est tout fini. Sincèrement, voilà. Je n'ai plus besoin de toucher à quelque chose. Mais par contre, non seulement je suis, en fait, on n'a pas les mêmes atouts. Je sais pas, j'ai essayé de l'expliquer une fois, mais jamais elle m'a dit non. Elle a été marquée. Justement, soit je vois les épreuves, j'ai dit mais non. Moi, une fois, si j'ai la chance de suivre les cours, pour moi, c'est fini. Tout s'arrête là en réalité. Et en fait, ça m'a fait rappeler ce truc en même temps. Je me suis dit, je vois un peu de quoi le monsieur parle. Voilà. Yves, au début, j'avais dit que la distraction est un terme polysémique, c'est-à-dire que ça a beaucoup de sens. Voilà un des sens que vous venez d'aborder quand vous dites distraction, difficulté à se concentrer, autres. Dans ce sens-là, on va parler de la distraction comme un objet ou un sujet qui t'empêche. Un frein, en fait. Voilà, un frein qui t'empêche de te concentrer réellement sur ce que tu es en train de faire actuellement. Là, la distraction n'est plus divertissement, c'est purement pathologique, je veux dire. Parce que si tu n'arrives pas à te concentrer et puis que sur ce que tu fais, ça va baisser ta productivité en termes de quantité et en termes de qualité, baisse de la productivité, baisse de la qualité et tout quoi. Niveau professionnel, c'est ça. Niveau scolaire, je vais un peu m'écarter de ce que mon docteur a dit. Niveau scolaire, quand tu as des difficultés de concentration, parce que je pense que ce n'est pas toujours le cas, enfin, tous les sujets ne sont pas forcément très intelligents, quoi. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça, qui ont du mal à se concentrer. Et on voit ça sur le résultat, en fait. Le résultat, à la fin, n'est pas bon. Le résultat est mauvais, désagréable. Donc, il faut toujours essayer d'encadrer ces personnes-là. Quand en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'il y a un élève qui est... Voilà l'exemple que je voulais donner. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Une fois, un enseignant a appelé les parents d'un élève pour dire « Votre enfant là ou cet élève-là, il a des problèmes de concentration. Il est tout le temps distrait en classe. » Voilà, tout le temps distrait, tout le temps il s'amuse. Et ce n'est pas que le résultat est bon. Parce que si le résultat était bon, l'enseignant ne va pas se plaindre. Si l'enfant est tout le temps distrait, qu'à la fin on voit que le résultat ne va pas, c'est qu'il y a un souci de concentration. Et généralement, je pense que c'est lié à la personnalité de l'enfant. C'est là que le psychologue doit intervenir. Et je pense que c'est là qu'on doit essayer d'encadrer, de mieux voir, de mieux encadrer les enfants en fait. Donc voilà. Très bien. Okay. Donc, je sais que... Oui, allez-y d'abord, en attendant que Bernard... D'accord. Si je vais rebondir un peu sur le sujet, on peut dire que ça a deux volets également. Au boulot, je ne fais que me distraire tout le temps, ou bien la distraction devient pour moi... en fait, ça fait 80% de ce que je fais et tout. Là, je me dis peut-être que le boulot que je fais, ce n'est pas passion. C'est pas ce qu'il me faut. C'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce que je veux en réalité. Donc si c'est pas ça, j'aurais beau faire tout ce qu'il y a de possible, je ne peux pas. Donc il faudrait savoir qu'est-ce qui me convient réellement. Maintenant, à part ça également, si c'est le boulot qui m'est destiné, c'est un boulot que j'aime bien et tout, mais que je suis tout le temps distrait et tout, là, il faudrait qu'on me cadre. Ou recadrer, voilà. Oui, je voudrais ajouter, si l'enfant n'est pas concentré ou n'est pas concentré, est distrait tout le temps et a de mauvais résultats, ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème au niveau de l'enfant. Ça peut aussi dire que ce que l'enfant apprend là ne l'intéresse pas. Il y a question d'intérêt. D'accord. Il y a question d'intérêt. Parfois, les enfants, ils sont là, ce qu'on est en train de faire, ils trouvent qu'ils connaissent déjà ça. C'est-à-dire qu'ils sont en avance sur ce qu'il est en train de faire. Tellement qu'on pose la question, les gens niaisent là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, donc, c'est la question ou bien la même chose que le maître répète tout le temps là, ça l'agace même. Donc, il préfère regarder là-bas et piquer l'autre à côté ici, ou bien tirer l'autre par terre, ou bien faire quelque chose ici. En tout cas, il n'aime pas la stabilité. Ça ne bouge pas, il est ennuyé. Il est ennuyé, il gicle dans tous les sens. Donc, c'est quelque chose qu'il faut étudier avec tous les acteurs, que ce soit le maître, que ce soit l'enfant, que ce soit les parents, pour voir réellement où se situe le problème et comment approcher le problème.
Très bien. Alors, je reste avec vous, mais un enfant qui grandit comme ça, dans son travail, il aura des problèmes. Oui, un enfant, malheureusement, c'est ce que nous observons. Normalement, dès qu'il y a une situation comme ça, on active tous les acteurs possibles, tous les professionnels pour voir est-ce que c'est un trouble d'apprentissage, est-ce que c'est un problème lié au système. On étudie pour pouvoir faire, mais on laisse l'enfant, ou bien on accuse l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse dans ça, ou l'enfant décroche. L'enfant aussi peut abandonner parce que l'enfant ne travaille pas. Le parent qui a envoyé l'enfant, lui, veut résultat. S'il n'y a pas de résultat, c'est que tu n'es bon à rien. Donc, le maître enseigne, il veut que à la fin, ce que je t'ai dit, je pose des questions, tu peux donner la bonne réponse. Mais ça ne veut pas dire, si l'enfant ne travaille pas, ne veut pas dire que l'enfant n'est pas intelligent. C'est ça surtout qu'on doit comprendre. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas intelligent. Ça veut dire qu'il faut étudier l'enfant pour voir dans quel domaine il peut exceller. Merci, les talents de l'éducation de la dans quel domaine il peut exceller, où est-ce qu'on peut l'orienter, on voit avec l'enfant. Mais si on ne voit pas jusqu'à ce que l'enfant grandisse, c'est que l'enfant décroche, l'enfant a une mauvaise estime de lui-même parce que tout le monde confirme que je suis mauvais. Or, je ne suis pas mauvais. Donc finalement, je crois à ce que les gens disent et l'enfant, sa vie est foutue comme ça. Très bien. Je sais que vous devez partir du plateau. Néanmoins, une dernière question avant de vous libérer, Bernard. Alors, est-ce que il y a des conséquences négatives, surtout au fait de ne pas se distraire, ou disons, quand on parle de distraction, comme divertissement, c'est-à-dire un manque de divertissement. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, il y a des conséquences. Il y a le burn-out, il y a le plein de stress, il y a des conséquences. C'est pourquoi, nous avons dit, c'est pourquoi aujourd'hui, des entreprises, je vous assure, peut-être qu'au Bénin, ce n'est pas encore bien assis, mais ailleurs, les entreprises mettent des dispositions pour que les gens soient vraiment dans la joie. Parce que quand tu es dans la joie, le milieu est plaisant, le travail avance bien. Donc, les conséquences aussi, c'est que le résultat n'est pas atteint. Le rendement n'est pas atteint. L'entreprise ne fait pas de profit. Donc, aussi, le couple aussi. L'entreprise, moi je prends le couple aussi comme entreprise. Dans la vie de couple, le foyer, quand il n'y a pas le divertissement, tout le monde est constipé. Tout le monde est constipé et la conséquence, c'est qu'il n'y a pas la fraternité. On ne s'aime plus bien dans le couple. Papa et maman ne s'aiment plus, les enfants ne s'aiment plus. Voilà. Et voilà les conséquences. L'autre conséquence aussi, la maladie. Vous savez, quand vous divertissez, vous êtes bien dans la joie, vous vous amusez bien, c'est que vous avez moins de chances de tomber malade. Vous avez moins de chances de tomber malade. Parce que c'est comme deux choses. On ne peut pas avoir la lumière et l'ombre en même temps. Donc, quand vous vous divertissez, vous êtes en train d'éclairer toutes vos cellules. Donc, vous ne pouvez plus rapidement tomber malade. Donc, voilà un peu les conséquences et les avantages en même temps, les avantages qu'on peut avoir au niveau du couple comme au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, nous voyons la conséquence, chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin, les gens sont ennuyés, ils veulent vite rentrer. Le patron a dit de faire ceci, il fait exactement ce que le patron a dit de faire. Tandis que s'il y a c'est plaisant, il y a le divertissement, tout. Le patron a dit de faire ceci, il est en train de faire, il trouve que c'est nécessaire de faire autre chose en plus, il fait ça, sans entendre le patron. C'est ça. Vous voyez? Donc les conséquences, il n'y a pas le développement aussi. S'il n'y a pas un pays où on ne se divertisse, il n'y a pas un centre de divertissement, c'est que le pays ne se développe pas. Il faut quand même que le président Talon vienne au micro, faire un peu de blague, tout le monde rit. C'est aussi divertissement. Merci beaucoup Bernard Comelin. Je vous libère pour vos autres tâches. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes psychologue. Avant de recevoir Émeric et Modeste, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé quand même, la distraction qu'il faut éviter, ou plutôt les types de distraction ou de divertissement qu'il faut éviter. Je sais que Edwige voulait aborder cet aspect-là un peu plus tôt. Néanmoins, je vais démarrer par Belvida. D'accord. En termes de distraction qu'il ne faut pas s'ordonner, voilà. Je vais dire prendre des trucs bizarres comme les tabacs, fumer,
rester peut-être trop tard dans la nuit parce que c'est pas prudent. Quoi d'autre? Bon, là, je sais pas trop. Ça peut revenir encore. Ça peut revenir encore. Edwige. Alors, toute distraction comme divertissement qui ne vous apporte rien de positif est à éviter. Il y a des gens qui aiment manger, je reviens là-dessus, c'est leur distraction. Mais quand vous abusez de manger, vous créez des problèmes de santé. Donc, il faut l'éviter. Quand, par exemple, elle a parlé de la consommation des stupéfiants ou des produits nocifs et tout, si ça ne vous apporte rien, mais pourquoi vous le faites? Il faut l'éviter. Restez dans la nuit, comme elle a dit par exemple aussi. Si vous ne cherchez rien dans la nuit ou vous ne trouvez rien dans la nuit, mais pourquoi vous vous appelez pas de la nuit Zanou? Pourquoi continuer ce qui s'appelle Zanou? Ah non, c'est pas du tout l'objectif. Non. Pas du tout. Alors, toute chose qui ne vous apporte pas ou ne vous donne rien comme bénéfice, rien de positif, il faut l'éviter. Voilà, je crois que c'est ça. Et sachez que la distraction, c'est juste pour un temps. Après, vous continuez quoi. C'est tout à fait limité. Voilà. Et Yves? Ouais, alors, j'ai aimé votre intervention, madame. Merci. Parce que à chaque fois, vous avez posé les conditions. Pourquoi faire si ça ne vous apporte pas quelque chose? Je pense que c'est sur ça qu'on va se baser, en fait. Parce que celui qui fume, en réalité, c'est parce que ça lui apporte quelque chose qu'il fume. Et celui qui choisit de se divertir, d'aller en boîte et de rentrer tardivement, c'est parce que certainement ça lui apporte quelque chose. Alors maintenant, pourquoi ça donner un divertissement que ne nous apporte rien? C'est ça, il faut éviter. Et bon, à la base, j'avais deux réponses. Le côté financier. Oui. Pourquoi m'a donné un divertissement qui va me ruiner après? Voilà. Pourquoi payer un concert dont je n'ai pas les moyens? Pourquoi vouloir voyager alors que je n'ai pas les moyens de me payer un billet d'avion? Pourquoi si, pourquoi ça? Eux aussi, le côté dangereux, autant pour la santé que pour le physique. Pourquoi décider de nager, par exemple? Parce que je prends un exemple, j'aime nager. Pas mon propre exemple, je suis un exemple, j'aime nager. Oui, on sait que... J'aime nager et tout. Maintenant, je vais à la plage sans un maître nageur, sans quelqu'un pour me surveiller. Je ne choisis même pas d'aller dans une piscine où il y a peut-être des maîtres nageurs là. Je choisis directement d'aller à la plage. Pourquoi faire ça? De me jeter dans la mer. Voilà, pourquoi? Ou pourquoi alors choisir d'aller escalader une montagne alors que je ne suis pas bien équipé et tout ça. Donc voilà. Je ne suis même pas équilibré à la base. Je vais rejoindre rapidement. Je vais dire, d'autant que du moment où la distraction devient forcée, là, il faut arrêter. Parce que là, ça devient un problème. Ça devient un grand problème déjà. Donc, la distraction, le divertissement doit être un moment de partage, un moment où on se sent bien. Et aussi, ça doit nous apporter quelque chose pour notre santé, financièrement, ou ça va nous aider à nous épanouir nous-mêmes. Donc, si c'est que ça va créer un problème, là, non, franchement, il faut mieux laisser. Très bien. Alors, en espérant que vous avez encore d'autres choses à nous raconter, quelle est la chose la plus, disons, qui sort de l'ordinaire que vous ayez faite pour vous distraire? Qui sort de l'ordinaire pour vous, pas forcément pour moi? Qui sort de l'ordinaire? Oui. Là. Vous ne le faites pas forcément tous les jours, mais c'est venu spontanément, vous y êtes adonné. Non, je ne pense pas, sincèrement. Il faut que ce soit cadré. Toujours cadré. En fait, j'aime bien établir un planning, un programme. Je sais là où je vais. C'est rare de me voir aller quelque part du coup comme ça en réalité. Ou de me dire, bon, aujourd'hui je prends mon sac, je vais à Lomé. Non, en fait, c'est toujours planifié, c'est toujours un plan. Donc, si c'est quelque chose... non, peut-être j'ai mangé, j'ai tellement mangé là et puis... Ça m'a créé un problème. Sinon, à part ça, sinon, à part ça, je ne vois pas ce que j'ai fait d'autre. D'extraordinaire. Voilà. Yves? Pas moi non plus. Oui, on s'est dansé dans la chambre et puis bon, c'est fini. Et Edwige? Moi aussi, mais je ne peux pas raconter. Un tout petit peu alors. Vous savez, bien qu'étant une personne ouverte, on a forcément son petit jardin secret. Donc... oui, j'ai fait des choses. Reposez la question.
Quelque chose pour vous qui soit sorti de l'ordinaire, d'inattendu peut-être, que vous avez fait pour vous distraire. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait devant les gens. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais en parler ici. Bon, je vous laisse imaginer le film. Voilà. Ça, c'est franchement nous mettre à réfléchir. Je suis sûre que les téléspectateurs... Oui, c'est une façon de se divertir. Oui. Divertissez-vous en imaginant ce que j'ai pu faire. Merci beaucoup, Edwige. C'est moi. Alors, nous allons recevoir Émeric Okupeli et Modeste Dossou Togbe pour les messages, la pensée du jour et également le quiz qui met fin à notre plateau désormais. Teste ta culture. Ben, Vida, je vais vous libérer donc pour pouvoir recevoir nos deux autres collègues. Mais déjà, votre mot de fin. Merci beaucoup. C'est déjà un plaisir pour moi de partager le plateau avec mes aînés. Voilà. Merci. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la distraction ou le divertissement, il faudrait que ça soit beaucoup plus cadré, que l'on puisse savoir à quoi on s'adonne. Et après ça, qu'on puisse choisir nos boulots, nos jobs en fonction de nos passions. Et qu'à la maison également, dès que nous voyons que nos enfants grandissent et tout, savoir quels sont les talents, quelles sont leurs passions pour pouvoir savoir les orienter. Parce que ça fera déjà un plus pour la société et pour le développement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une fois encore, merci. Merci, un plaisir. C'est sûr qu'on va vous retrouver sur un autre plateau. Belvida, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, nous retrouvons donc Modeste, les messages. Alors, à la question, que faites-vous pour vous distraire? Les téléspectateurs ont répondu. Et le premier message dit, en réponse à votre question, pour me distraire, je joue au foot, au jeu ludo, je fais la lecture, je me promène surtout à la plage et je suis les débats sur la radio et la télévision. Mais je suis plus accro aux réseaux sociaux. Bien sûr, comme beaucoup de personnes actuellement. Alors, il y a Gabriel, Adam, notre fidèle téléspectateur, qui dit « J'adore manger en général. J'aime beaucoup tout ce qui est procédé à mélanger les ingrédients pour en faire un plat bien cuisiné. De plus, la cuisine me calme et me fait oublier pas mal de soucis. » Intéressant. Un autre message qui dit « Bonjour, pour moi, ma plus grande distraction, c'est le travail. Tout simplement parce que ici en Afrique, les gens ont tendance à trop blaguer et vu les moyens qui sont limités, vu les bas des salaires, et moi qui fais dans l'informel, j'ai dû oublier la distraction. Oublier la distraction. La distraction, il se concentre plus sur son travail. Bien. Alors un autre message qui dit j'adore la musique, les balades en famille, le football, je suis la télévision. Alors il y a un message, je ne sais pas s'il faut lire. On est quand même sans tabou. Hein. Bon, je ne sais pas trop de quoi parle le message, mais vous m'inquiétez là. Alors le téléspectateur dit moi pour me distraire, je préfère plus le Aoko. C'est ça, distraction. Oui, c'est ça, distraction. Alors, un dernier message. C'est un code, c'est ça? Ah, vous ne connaissez pas cette expression? Hein? Ah. Allez-y, l'essentiel c'est que les trucs. Alors, un dernier message qui dit, pour me distraire, je m'amuse avec les enfants. Quand ils chantent l'hymne national du Bénin ou les morceaux de certains de nos artistes, vous allez rire en fatigue. Très bien. Alors, en dehors des messages, la pensée de ce matin. Alors, la pensée de ce matin dit, la passion est la distraction du cœur. La passion est la distraction du cœur. Une pensée très intéressante. Sur laquelle nous allons réagir, mais déjà sur les messages, je ne sais pas si quelqu'un a une réaction sur les différents messages. Yves? Celui qui a parlé de... Celui qui a prétendu avoir oublié la distraction. Non, je ne pense pas qu'il ait oublié la distraction. C'est tellement ce qu'il fait, ça lui plaît déjà à la base, donc
ça lui permet de s'épargner en même temps, ça lui permet de gagner de l'argent. Il y a certains qui sont passionnés par le fait de gagner de l'argent. Et donc, si j'exerce une activité qui me permet de gagner de l'argent, autant que possible, alors ça constitue déjà une forme de distraction. Donc, il n'a pas oublié, comme il le dit, la distraction, puisqu'il a trouvé sa distraction à lui. Très bien. Edwige, c'est bon? Super. Alors, la distraction est la pensée de ce matin. La distraction, la pensée est la distraction du cœur. La passion est la distraction du cœur. Distraction du cœur. Réaction donc sur cette pensée, Edwige? Je crois que ça rejoint mon cas. La passion, c'est la distraction du cœur. Moi, tout ce que je le fais avec passion. J'aime même avec passion. Oui. J'éduque mes enfants avec passion. J'aime Dieu avec passion. Je fais mon travail avec passion. Et c'est ce qui réjouit mon cœur. Donc voilà, je me retrouve parfaitement. Merci. Émeric? Oui, je pense que tout ce que vous faites qui constitue pour vous une passion est déjà votre distraction. Et donc même ceux qui pensent qu'ils ont rangé de côté la distraction pour se concentrer sur le travail, c'est déjà aussi leur distraction. Et quand la passion devient une distraction, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et Yves? Ouais, la pensée résume jusque-là tout ce qu'on a dit, parce que c'est assez équilibré, la passion et la distraction du cœur. Quand tu fais ce que tu aimes, quand tu exerces une profession qui t'enjaille, je vais le dire ainsi. Qui t'enjaille. Ouais, voilà. Quand tu aimes éduquer tes enfants, comme l'a dit Tata, quand tu aimes ton mari ou tout ce que tu fais, lorsque tu le fais avec passion, c'est déjà une distraction. Donc voilà. Et dès que ça nourrit ton cœur, ça ne te blesse pas intérieurement, tu es à l'aise. Modeste? Alors, la passion et la distraction du cœur, c'est une citation de Vladimir. Il faut dire que c'est un philosophe et musicologue français né à Bourges le 31 août 1903. Il est mort à Paris le 3 juin 1985. Et il faut dire qu'il est moraliste doublé d'un métaphysicien. Au pair, Vladimir est l'auteur d'œuvres classiques parmi lesquelles le traité de vertu, la mort, le pardon, l'irréversible et la nostalgie. Bien. Un petit portrait sur l'auteur de notre pensée de ce matin. Alors, des notes d'humour pour nous? Oui, la première image, nous avons un monsieur qui est concentré sur son ordinateur et derrière lui, il y a le téléphone qui l'appelle. Son téléphone a les appels, les messages, que ça soit WhatsApp, les kiffs sur le... Voilà, que ça soit Instagram. Donc, on est souvent tenté quand on est au travail, on est plus tenté à aller vers le téléphone. Avec, il s'imagine un peu les différents messages, toutes les notifications qui sont en train d'apparaître sur son téléphone et il a du travail à faire. Si tout le monde devrait, ou plutôt pourrait faire comme lui et donc laisser le téléphone de l'autre côté, ce serait parfait, mais on n'y arrive pas souvent. On n'y arrive pas souvent. Alors, la deuxième image, nous avons des amis, nous avons 4 amis. Et le premier dit, restons à 1 mètre, les gars. Le second qui dit, c'est plus prudent. Le troisième, on fait pas la bise. Mais quand on voit la deuxième image en bas, on constate que quand ils étaient au niveau d'alcool, ils ont tellement bu qui n'ont même pas pu respecter leur 1 mètre de distance, ils étaient plus haut de... D'accord. Les différentes règles sont oubliées. Voilà. Alors, nous allons passer à l'image suivante. Nous avons les étudiants. Et on dit les réseaux sociaux vous distraient. Et quand on prend la plupart des étudiants, c'est qu'ils sont appelés par les buzz du net et les influenceurs, parce qu'ils veulent... peut-être faire comme les influenceurs et ils oublient quand même les études et ils font tellement bon, ils sont je ne sais pas quelle expression utiliser, mais ils laissent de côté le travail, ils sont plus accrochés voilà.
Toujours les réseaux sociaux. Toujours les réseaux sociaux. Encore et toujours les réseaux sociaux. Bon. Alors, l'image suivante, nous avons... Je ne sais pas si vous avez fait le public, hein, mais au public, à la fin, les vendredis soirs, il y a un groupe d'amis. Un groupe d'amis. Et quand ils conduisent, ils prennent leur moto et on conduit, on laisse les sans main. Ah oui, d'accord. Donc on met sans les mains, sans les pieds, donc sans les dents. Donc vous finissez au sol. Sans les dents. Exactement. Alors la dernière image, hein, c'est la plus grande distraction de nos frères. Voilà. Surtout quand ils sont en moto ou en voiture. Hein. On ne regarde pas la voie. On ne regarde pas la voie. Et monsieur va ramasser. Il n'a pas percuté la grand-mère. Pauvre grand-mère. Ce sera tout. Merci beaucoup, Modeste. Nous poursuivons Teste ta culture. Alors, Teste ta culture, c'est juste quelques questions de culture générale auxquelles nous allons répondre en équipe. Nous avons Yves et Modeste et nous avons Edwige et Émeric qui sont en équipe. Ah là là. Sérieux. Non, je dois être dans la même équipe qu'Émeric. Allez, on poursuit donc Teste ta culture. Alors, première question, quel terme utilise-t-on pour désigner la famille des mammifères carnivores terrestres au sein de laquelle on retrouve le chien, le chacal, le coyote ou encore le loup? Il y a les félins, il y a les canidés, il y a les équidés. C'est bien les canidés qu'on utilise pour... La comique. C'est bien les canidés pour désigner donc la famille des mammifères carnivores terrestres. Alors, question suivante. Quel mammifère ruminant, voisin de l'antilope, a une plus petite taille? C'est un animal très rapide et qui vit dans les steppes d'Afrique et d'Asie. Il y a le zèbre, la gazelle, l'éléphant. C'est bien la gazelle. Mais il faut quand même laisser pour nous. Moi, je n'entends pas vite, donc je préfère lui. Bon, je finis d'abord la question avant toute réponse. Merci. Non, je finis d'abord de lire les questions avec les propositions de réponse avant toute réponse. D'accord? Ok. Très bien. Alors, quel petit mammifère sauvage proche du lapin dont la course est très rapide a pour femelle et hase? Il y a le lièvre, il y a la panthère, il y a le tigre. Quel petit mammifère sauvage proche du lapin dont la course est très rapide Lièvre. a pour femelle hase? C'est le lièvre. Merci. Décidément, aujourd'hui, C'est chaos. Nous sommes dans les animaux aujourd'hui. Et quel félin? Question suivante. Alors, quel félin haut sur pattes à griffes non totalement rectatiles, très rapide aussi, chasse l'antilope et zèbre, facile à apprivoiser? J'ai dit qu'on finit tout avant qu'il y ait réponse. Il est considéré comme l'animal terrestre, c'est le guépard. Mais quand ça ne va pas vous arranger, je vais vous dire quelque chose. C'est bien le guépard, bon, c'est ça. Prochaine question. Quel nom porte la femelle du cerf, mammifère ruminant? Le cerf, mouton ou bien biche? Quel nom porte la femelle du cerf? C'est la biche, exactement. Non, la réponse était ici. Hein. Si. Ah, il a parlé en premier. J'ai pas entendu. C'est juste un point. Demi. Ah, j'avais pas entendu, mais il faut parler pour... Ok, très bien. Donc, ça fait 2 alors. Très bien. Alors, prochaine question également. Quel nom désigne la famille de mammifères ruminants tels que les bovins, les ovins et les caprins? Il y a le bovidé, il y a les ruminants, il y a les herbivores. Quel nom désigne la famille des mammifères ruminants tels que le bovin, les ovins et les caprins? Herbivore. Proposition, non, c'est pas herbivore. Proposition. Bovidé. C'est bovidé, oui, bovidé. Il a fallu que je Dernière question. Ouais. Dernière question. Quel Rappelez adjectif est relatif? Rappelez le score, s'il vous plaît. Très important.
Quel adjectif est relatif à l'animal appelé chèvre, qui est un mammifère ruminant domestique dont le lait est utilisé dans la fabrication du fromage? Le caprin domestique ou le bouc? Le caprin? Non, le bouc. non, Le bouc. Merci beaucoup. 5-2. 5-2. Il est dans la même équipe que toi. C'est pas grave, de toute façon. C'est bien. C'est presque un chaos. Non, pas un chaos. On a quand même pas démérité. Bien sûr. La formule classique. C'est finir le plateau en distraction ou bien avec ce divertissement. Merci à tous. Edwige, un mot pour finir. Merci à Eutélé, merci à vous, Brunel, merci à Modeste, merci à Émeric, Yves, le docteur qui est passé également, merci à Belvida. Je crois que le sujet était très intéressant et très important d'ailleurs. Nous avons besoin de nous divertir, c'est très important, c'est vital comme l'a dit Yves, mais faisons tout dans la mesure, la juste mesure, n'excédons pas et voilà. Merci, merci Edwige. Yves? Je vais quand même remercier Eutélé de m'avoir offert cette opportunité d'être là ce matin. Merci beaucoup à vous, merci à l'animatrice, Madame Adé aussi. Bon, j'aime l'argent d'abord, j'aime la psychologie ensuite, et j'aime la rédaction web. J'aime le tourisme, par-dessus tout. Alors moi, mon mot de fin, c'est plus un souhait, qu'on ait plus de centres de distraction au Bénin, qu'on ait plus de parcs d'attractions, comme on en voit en Occident, par exemple, les géants parcs, ainsi de suite, voilà. Les parcs comme Futuroscope et autres, qu'on en ait aussi au Bénin. Pourquoi pas pour quand même divertir d'abord les enfants, le public et apporter de l'argent à l'économie du pays. Absolument. Merci Yves. Émeric? Ça va, merci. Modeste? Je pense que c'est d'abord pour le travail que nous sommes sur vos écrans tous les matins et c'est aussi une distraction pour nous de vous distraire chaque matin. Merci à tous ceux qui ont participé donc à cette émission, à tous les invités qui sont passés par ici. Je vous retrouve donc très prochainement pour un autre sujet.